Dans les arènes de Dax, la commission course landaise a dévoilé ses spectacles de l'été. Mais juste avant de présenter les affiches, un trophée a été remis aux employés municipaux de la ville. La Fédération française de la course landaise et son vice-président Bertrand Capuche a remis le prix des arènes fleuries à la ville de Dax et aux employés municipaux des espaces verts. C'est la 14e année qu'ils le gagnent et ils méritaient un trophée, de l'avoir pour eux et d'avoir aussi une remise des prix parce que le champion de Dax a un prix dans l'arène. Si on a le prix des arènes fleuries, c'est qu'il y a des gens qui le méritent et donc on a profité de cette soirée pour remettre ce prix officiellement par la fédération aux employés municipaux des espaces verts de la ville de Dax. Puis ont été révélées les affiches dont la première était celle de la 63e Coupe Tauromachique. Le concours de Dax sera toujours le concours de Dax avec le même règlement. Alors, il y aura peut-être du nouveau bétail, des nouveaux champions qui vont éclore en ce début de saison. Dans le concours de Dax, à 8000 personnes, on ne change pas quelque chose qui marche. Sur le cornet tradition du mois de juillet, on a trouvé depuis 2 ans une superbe formule pour faire découvrir les traditions, pas que la course landaise, puisqu'on aura une partie course landaise, on aura une partie clown de la reine, une partie cocarde avec les meilleurs azeteurs. Et puis ce qui fait notre force, c'est qu'on met des taurillons pour découvrir des futurs champions, comme Baptiste Borde, qui aujourd'hui est un maître dans l'art d'écarter, qui a débuté avec les taurillons. Ensuite, sur l'après-midi de la feria, le 11 août, c'est là où on cherche une affiche à faire. Et cette année, ils l'ont fait au rugby, ils l'ont fait au basket. On s'est dit, pourquoi pas le faire en course landaise. On va proposer un derby Dax-Mont-de-Marsan. Alors, quand on dit Dax-Mont-de-Marsan, c'est le Grand Dax contre le Grand Moon, où on a été chercher donc des acteurs du secteur de Dax qui vont se battre en concours contre des acteurs du côté de Mont-de-Marsan. Alors, c'est un concours amical, mais je pense que quand on dit le mot derby, il y a plus que, il y a quand même de la compétition. Donc voilà, ça c'est la grosse nouveauté. Puis on terminera avec le mois de septembre et avec les meilleurs azeteurs du sud-ouest pour la plus grande finale de cocarde qu'il puisse avoir durant la saison. Une fois ce programme officiellement annoncé, Madame le maire a ensuite pris la parole afin de rappeler son soutien envers cette culture landaise. Merci pour cette journée landaise qui doit rester, qui doit perdurer, et je peux vous dire qu'on s'y accrochera parce que là aussi c'est une très belle façon de montrer que nos fêtes, ok, on a des fêtes, mais il y a des fêtes ailleurs, mais nous, ici, on défend aussi dans nos fêtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette belle culture avec des choses à présenter, que ce soit sur l'art taurin, que ce soit sur la culture gastronomique, sur certains arts de vivre, une certaine convivialité. Vous y contribuez très grandement, donc merci à vous. Rendez-vous donc cet été aux arènes de Dax pour découvrir ces spectacles dont voici les dates à retenir. Le premier rendez-vous de la commission course landaise aux arènes de Dax, c'est le mercredi 26 juillet à 21h avec le spectacle Cornes et Tradition où on mettra toutes les traditions taurines landaises. On poursuivra avec le vendredi 11 août lors de la journée landaise avec à 16h30 Génération Champion et le derby Dax-Mont-de-Marsan avant bien sûr le grand concours landais à 21h qui réunira le meilleur bétail et les meilleurs écarteurs et sauteurs du moment. Et on terminera avec le 9 septembre à 11h avec pour Toros y Salsa la grande finale des cocardes et la sélection des meilleurs azeteurs du sud-ouest.